Va à la niche. C'est ce que balance la femme de Didier, militante du Rassemblement national, à sa voisine de Montargis, Divine Kinkela, aide-soignante et noire. Cela se passe devant la caméra d'envoyé spécial et Marine Le Pen n'y voit rien de raciste. La présidente du RN, à qui l'on demandait la semaine dernière de réagir à la séquence, omet délibérément le « on est chez nous », pourtant sans équivoque. Cette femme qui explique entendre ses voisins lui adresser des cris de singe et un ordre généralement réservé aux chiens. Divine explique que la victoire du RN aux européennes a décomplexé le couple qui revendique une France avec Marine, avec Jordan, sur les murs de sa maison. Que leur idole, Marine Le Pen, ait du mal à voir le racisme qu'elle a sous le nez n'est pas surprenant ni vraiment nouveau. Ce qui l'est plus, c'est le nombre écrasant de nos concitoyens qui, effrayés par la flambée des actes antisémites, croient pouvoir être protégés par cette extrême droite xénophobe. Ce qui est inédit, c'est l'argument massu, autant qu'improbable, faisant du RN un rempart contre l'antisémitisme en France. Joli tour de passe-passe qui veut faire oublier les racines du parti et la présence de gudards et de candidats antisémites dans les rangs de ses militants. Peut-on croire les racistes assez intelligents pour s'en prendre aux uns et pas aux autres? Et quand bien même, par quelle régression identitaire accepterait-on de faire partie d'une communauté nationale qui méprise sur la base de sa religion ou de son origine? La réalité toute crue est que là où le vote LFI débride l'antisémitisme islamiste, le vote RN débriderait le racisme et l'antisémitisme complotiste et réactionnaire. Seuls les candidats de l'arc républicain, universaliste, peuvent faire rempart. Voilà, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle Double front républicain, où il est question du nouveau Front populaire, évidemment, qui se veut un barrage contre l'extrême droite, mais qui pourrait bien être son meilleur tremplin. Ce Front populaire donc versus le Front républicain, celui qui veut défendre les valeurs et la raison et qui refuse les compromissions. Éclairage salvateur de Caroline Fourest. Non, c'est notre une cette semaine. Un grand non, non au RN et non à LFI. Non au populisme et non aux extrémismes. Pourquoi faudrait-il choisir entre deux antisémitismes? Pourquoi choisir entre deux racismes? Pourquoi choisir entre deux alliés de Poutine? Doit-on hiérarchiser la peste et le choléra? Quelle France voulons-nous pour demain? Ce sont évidemment les questions qui nous ont occupés dans ce numéro. Un grand entretien cette semaine. Claude Maluret, un sage dans le chaos. Le sénateur et président du groupe Les Indépendants, République et Territoire, devenu célèbre pour ses discours au Sénat, d'une justesse, d'un courage, d'un humour et d'une causticité rares, toujours clairvoyant sur la situation du pays et les responsabilités des partis autant que des élus. Il nous a parlé, à Raphaël Enthoven et moi-même, il nous dit l'importance du Front républicain, ce qu'il doit être, le choc terrible que serait une victoire du Rassemblement national et les équivalences à faire entre le parti d'extrême droite et LFI à l'extrême gauche. De Jean-Marie à Jordan, c'est le Face à l'histoire de Jean Garrigue cette semaine. Retour sur ce 21 avril 2002, on s'en souvient tous, quand Jean-Marie Le Pen accède au second tour de l'élection présidentielle. C'est alors la première fois que le Front national, qui deviendra le Rassemblement national, se retrouve en finale de la course à la présidence, la première fois que la gauche n'y figure pas. Retour sur un choc national et ses conséquences immédiates. Cache-cache avec le diable, le Rassemblement national a-t-il vraiment changé? Que trouve-t-on derrière cette façade ravalée, normalisée? Que trouve-t-on derrière ce parti qui nous jure qu'il n'est pas si méchant jusqu'à promettre de ne pas appliquer son programme? C'est assez inédit quand même. Caroline Fourest et Fiammetta Wener font l'inventaire non exhaustif de ce qui n'a pas changé et de ceux qui n'ont pas changé. Plein de choses encore dans ce numéro 137 de Franc-Tireur. L'œil de Benjamin Cyr, il nous parle d'un bar identitaire décomplexé, de Marion Maréchal qui aurait siphonné les classes de reconquête avant de partir, et d'Étienne Chouard, l'antivax, climato-sceptique et négationniste à ses heures, qui vient de déclarer sa flamme au Hamas. Et puis les choix culture de Yasmina Jaffar, le complot de la semaine, c'est Rudi Reichstadt qui nous le raconte. Le dernier mot de Christophe Barbier, c'est triangulaire. Et puis bien sûr, comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven, la haine au rabais, et qui nous parle de ceux qui voudraient faire la différence entre deux antisémitismes, l'un contextuel, populiste et électoraliste.
c'est de LFI dont on parle, et qui serait un antisémitisme tolérable, et un autre, fondateur, historique et ontologique, et qui serait celui du Rassemblement national, qu'il ne faudrait pas accepter et combattre plus que l'autre, quitte à s'allier avec les premiers pour ça. Pourquoi, dans la famille de l'antisémitisme, il n'existe pas le pire et le moins pire? Et pourquoi dire que l'on refuse absolument et obstinément l'antisémitisme tout en hiérarchisant les antisémitismes d'extrême droite et d'extrême gauche est une malhonnêteté? C'est le sujet de Raphaël Enthoven cette semaine. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.